Bien après le fond, on va s'attaquer à la première partie du menu. La première partie pourquoi? Parce que les boutons, on va s'en occuper plus tard, puisque ce sera différent selon que vous vouliez utiliser le moins d'ActionScript possible ou bien que vous vouliez coder en ActionScript. Donc pour le moment, on va juste dessiner la base du menu. Donc on rentre dans Interface, on double-clique, voilà, on est bien dans Interface. Je verrouille le fond et je me mets sur Menu. Donc on va dessiner d'abord le fond du menu, donc c'est juste un rectangle, donc on prend l'outil rectangle, on clique, on tire, on lâche, on peaufine un peu tout ça, donc je sélectionne ma forme avec l'outil palette que voici. Pour l'instant je vais lui donner juste la largeur de 950 pixels qui est celle de notre scène, et une hauteur de 35 pixels, moi ça me convient très bien. Je le replace, voilà, à peu près, et je le convertis en symbole. Hop, convertir en symbole. Vous voyez que par défaut, Flash conserve la dernière position que vous avez sélectionnée pour le point de repère. C'est pratique ici puisque je veux avoir le point de référence en bas à gauche, mais si jamais vous vouliez changer, prenez garde à vérifier son emplacement avant d'enregistrer le symbole, sinon vous serez obligé de détruire le symbole pour le recréer parce que vous ne pouvez pas déplacer le point de référence une fois que le symbole est créé. Donc je nomme mon clip, donc en l'occurrence menu. Voilà, l'objet est créé, donc je rentre dedans et on est sur le calque fond. Voilà, donc pour l'instant j'ai fait juste un rectangle avec un aplat de couleurs, c'est l'occasion de voir les dégradés. Donc on attrape la palette couleurs que voici et on sélectionne notre objet. Donc là pour le moment vous voyez que on est bien dans la couleur de remplissage et qu'on a un type uni, c'est-à-dire que c'est un aplat en fait. On va changer ça, il suffit de cliquer sur la liste déroulante et nous on va choisir linéaire. Et vous voyez qu'automatiquement il m'a transformé la couleur de ma forme en un dégradé. Donc par défaut c'est là comme j'avais pas encore fait de dégradé, c'est noir vers blanc. Sinon si vous aviez déjà fait un dégradé, par défaut Flash vous rattribue à la forme le dernier dégradé que vous avez créé. Donc là, moi mon premier souci c'est que le dégradé il est horizontal alors que je le veux vertical. Donc je vais modifier ça, donc je sélectionne ma forme. Et il y a un petit outil là qui est accessible par la touche F qui s'appelle transformation dégradée qui va nous servir ici. Vous voyez que en le sélectionnant, j'ai des nouveaux petits curseurs qui apparaissent autour de ma forme. Donc le premier, la flèche, me permet de réduire l'étendue du dégradé, vous voyez, hop, automatiquement. Et celui-là va permettre de faire une rotation, voilà. Comme ça, je change le sens et je peaufine pour qu'il fasse bien la hauteur de l'objet. Voilà. Donc je me retrouve bien avec mon dégradé en vertical et non plus horizontal. Donc je bascule sur l'outil de sélection pour pouvoir modifier mon dégradé. Je sélectionne ma forme et donc voici comment on va gérer le dégradé. Vous avez des petits curseurs en bas qui définissent les couleurs. Donc moi pour modifier la couleur, vous cliquez sur l'un des curseurs, comme ça vous basculez dessus, et vous avez soit la petite palette ici, vous voyez, qui vous permet de sélectionner une couleur et de modifier, soit vous double-cliquez sur le curseur et ça vous ouvre la palette réduite dans laquelle vous pouvez piocher. Vous avez toujours le petit cercle ici qui vous permet de retrouver en fait la même palette qu'ici, mais en un peu plus grand, ça permet souvent de voir un petit peu mieux. Donc autre méthode, je sélectionne le curseur, je récupère par un copier-coller la valeur. Pourquoi pas, en l'occurrence ici, puisque comme ça on est sûr d'avoir le même marron. Et je viens cliquer en bas, en dessous, ça me rajoute un curseur, et celui-ci par contre je peux le modifier. Par exemple le mettre un petit peu plus sombre. Voilà. Et ici, un petit peu plus clair. Vous voyez que le dégradé se dessine tout seul, il n'y a pas besoin de forcer, donc je vais récupérer cette valeur là. Hop, voilà. Bien sûr, il me l'a pas pris comme je voulais. Voilà, c'est mieux.
Voilà. Vous voyez que très facilement on peut créer un dégradé, on peut mettre autant de valeurs qu'on veut, c'est pas un souci. Ensuite, on va créer, donc je vais faire un nouveau calque sur lequel je vais écrire les différents noms de chaque partie. Donc je change de couleur, je vais écrire en blanc sur le fond marron, ça se verra mieux. Pas besoin de mettre de couleur de contour. Et je vais sélectionner l'outil texte. Alors que je vous montre bien avec la palette propriété. Je crée un texte, donc je clique. Et ça me crée un texte. Vous voyez dans la palette propriété que par défaut c'est un texte statique, c'est exactement ce qu'on a besoin ici, donc inutile d'y toucher. Après vous avez des textes dynamiques, qui sont des textes dans lesquels vous pouvez modifier la valeur grâce à l'ActionScript notamment, et encore des textes de saisie si jamais vous avez besoin de faire un formulaire. Ça permet à l'internaute de saisir des textes ou bien des chiffres dans une zone de texte. Donc là, en l'occurrence, c'est un texte statique puisqu'il ne va pas bouger. Donc l'avantage en Flash, c'est que vous avez le choix entre toutes les polices de votre système, donc bien plus que ce que vous pouvez faire en HTML. Donc là, c'est pratique. Moi, j'avais déjà sélectionné ma police. Donc la première section, elle va s'appeler Portfolio. Voilà. Et je le positionne. Voilà, je vais faire copier CTRL-C, majuscule CTRL-V pour coller en place, et je la déplace. Voilà, tout simplement. Donc là, ce sera profil. CTRL-C, majuscule CTRL-V. Et là, ce sera goodies. Alors, vous voyez que on aurait peut-être tendance à se dire mais pourquoi est-ce qu'il fait pas son bouton avec son texte dedans? Parce que justement, ce que on a vu pendant le premier chapitre, et on le reverra quand on va faire les boutons, si je fais un bouton avec un texte différent à chaque fois, ça veut dire que je fais autant de boutons qu'il y a de texte. Et c'est un petit peu dommage. Alors là, ce que je fais, c'est que j'écris mes textes complètement dissocier de mon bouton, comme ça je vais faire un bouton que je vais dupliquer partout. Et là, on rentre en plein dans la puissance de Flash avec un seul objet bouton et plusieurs occurrences de l'objet bouton sur la scène, ce qui fait que au lieu d'avoir 5 boutons, je vais avoir un bouton qui va apparaître 6 fois dans la scène. Donc au niveau de la réalisation, ça va plus vite, parce que si jamais je veux faire une modification sur mon bouton, bah, je la modifie qu'une fois et ça modifie toutes ces occurrences d'un coup. Et puis Flash, ça lui fait qu'un seul objet à gérer en termes de poids et non 5 différents. Voilà, enfin pour le moment en tout cas on a le dégradé, donc de fond plus les textes, et on va s'arrêter là pour l'instant. Une dernière petite chose, je vais agrandir mon dégradé là je vous avais mis en entier, c'était pour bien voir l'outil transformation de dégradé, voilà. Pour qu'il fasse 1600 pixels, pour qu'on soit bien plus long que la zone. On verra ça plus tard. Et voilà, donc dans la scène, si on revient en arrière, ça nous donne donc le fond, et on a toujours notre zone de la scène beaucoup plus petite. On n'oublie pas d'enregistrer son fichier.